Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette séquence, on va voir la suite de la leçon de la symétrie axiale. Il est très important de voir les deux précédentes vidéos 44 et 45 concernant cette leçon. On va voir aujourd'hui le symétrique d'un angle, le symétrique d'un cercle. On va voir aussi quand est-ce qu'on peut dire qu'une figure admet un axe de symétrie. Donc, on va commencer tout de suite, étant donné une droite. Donc, on va tracer un angle. Alors, pour tracer le symétrique d'un angle, on doit tracer le point le plus important, c'est-à-dire le sommet de l'angle. Donc, symétrique de C par rapport à la droite AB, c'est le point C'. On doit tracer encore les symétriques des deux demi-droites CD et CH qui sont les côtés de l'angle DCH. Pour cela, on doit tracer les symétriques des deux points D et H. Donc, symétrique de D, oui, symétrique de H. Donc, qu'est-ce qu'on vient de trouver? Alors, les deux demi-droites, un autre demi-droite, le symétrique de la demi-droite CD, c'est C'D', le symétrique de la demi-droite CH, c'est C'H'. Donc, on obtient là un angle qui est H', C', D', ça veut dire le symétrique de l'angle DCH, c'est l'angle D', C', H'. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux angles? On va prendre la mesure de cet angle. Donc, c'est 35,04 degrés. On va mesurer cet angle. Alors, vous voyez, on a trouvé la même mesure. Je vais faire bouger l'angle. Je vais trouver la même chose. Regardez, toujours la même chose. Encore une fois, la même chose. Angle obtus, c'est la même chose. Donc, chaque fois que je prends un angle, son symétrique qui est aussi un angle, a la même mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le symétrique d'un angle par rapport à une droite, c'est un angle qui a la même mesure. On peut dire que la symétrie axiale conserve les mesures des angles. Maintenant, on va passer au symétrique d'un cercle. Donc, étant donné ce cercle, qu'est-ce qu'on fait là? On va chercher le symétrique de ce cercle. Le point le plus important dans un cercle, c'est le centre. Donc, on va chercher le symétrique du centre par rapport à la droite AB. Donc, le symétrique du point C par rapport. Donc, c'est prime. Donc, on a besoin de chercher le symétrique d'un point. On va prendre le point D par exemple. On va chercher son symétrique par rapport à B. Donc, symétrique de D par rapport à AP, c'est D'. On a la distance CD égale la distance C', D'. Pourquoi sont égales? Parce que nous avons déjà vu dans la vidéo précédente que la symétrie axiale conserve les distances. Donc, la distance CD égale la distance C', D'. Mais c'est quoi la distance CD? La distance CD, c'est le rayon de ce cercle. Donc, récapitulons. On a CD égale à C', D', et CD égale à R. Ça veut dire C', D' égale à R. Qu'est-ce que ça veut dire C', D' égale à R? Ça veut dire D' appartient
au cercle dont le centre est C' et dont le rayon est R. Donc on va tracer ce cercle. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que le symétrique d'un cercle par rapport à une droite, c'est un cercle qui a le même rayon. On remarque lorsque les deux cercles superposent, alors l'axe de symétrie c'est quoi? C'est le support du diamètre. En général, le symétrique d'un cercle est un cercle dont le centre est le symétrique du centre par rapport à la même droite et qui a le même rayon. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Donc, symétrique d'un angle, la symétrie axiale conserve les mesures des angles. Le symétrique d'un cercle est un cercle qui a le même rayon. Le symétrique d'un cercle par rapport à une droite est un cercle du même rayon. On va poser une question. Si on a une figure en général, par exemple un triangle, sont symétriques par rapport à une droite, c'est un triangle. La symétrie axiale, ce n'est qu'un pliage le long de cette droite. Les deux figures, c'est-à-dire la figure et son symétrique par rapport à cette droite, se superposent. Si par exemple ce triangle est un triangle isocèle, son symétrique sera obligatoirement un triangle isocèle. Si ce triangle est équilatéral, alors son symétrique sera un triangle équilatéral, ainsi de suite. Si par exemple je prends par exemple carré, donc son symétrique par rapport à la droite sera obligatoirement, c'est un carré. Donc ils ont la même nature. Si je prends un cercle, son symétrique c'est un cercle de même rayon. Si je prends par exemple trapèze, son symétrique soit un trapèze de la même nature et ainsi de suite. Donc en général, le symétrique d'une figure est une figure de même nature. Pourquoi? Parce que, comme on vient de dire, la symétrie axiale, ce n'est qu'un pliage le long de cette droite, parce que, en fin de compte, par ce pliage, les deux figures se superposent. Maintenant, quand est-ce que une figure a un axe de symétrie? Une figure a un axe de symétrie lorsque le symétrique de cette figure par la symétrie de cet axe est elle-même. Regardez par exemple ce carré, est-ce qu'il a un axe de symétrie? Oui, cette figure qui est un carré a un axe de symétrie. Il a plus qu'un axe de symétrie, il a 4 axes de symétrie qui sont les médiatrices des côtés opposés et les supports des diagonales. Alors, si je prends cet axe, le symétrique du carré par la symétrie de cet axe est lui-même. Chaque point qui se trouve, par exemple, si je considère cet axe, si je prends n'importe quel point qui se trouve sur le carré, son symétrique se trouve sur le même carré. Si je prends un point là, son symétrie est là. Si je prends par exemple un point là, son symétrie est là. Si je prends par exemple, c'est-à-dire la figure se plie sur elle-même. Si je prends par exemple un triangle isocèle, ça c'est très évident parce que nous savons tous qu'un triangle isocèle a un axe de symétrie qui est la médiatrice de sa base. Un triangle équilatéral a 3 axes de symétrie qui sont les médiatrices des côtés. Un rectangle a 2 axes de symétrie qui sont les médiatrices des côtés opposés. Maintenant, question, est-ce que le cercle a un axe de symétrie? Oui, le cercle
a plusieurs axes de symétrie qui sont les supports des diamètres. Le support de chaque diamètre est un axe de symétrie. Alors, question maintenant, est-ce que le parallélogramme a un axe de symétrie? Par exemple, je prends la diagonale. Est-ce que c'est un axe de symétrie? Non. Pourquoi non? Parce que, regardez par exemple, si je prends le symétrique de point H. Alors, le symétrique de H par rapport à... Voilà. Le symétrique de H ne se trouve pas sur ce parallélogramme. Il se trouve à l'extérieur. Le parallélogramme n'a pas d'axe de symétrie. Donc en général, encore une fois, on dit qu'une figure a un axe de symétrie lorsque le symétrique de cette figure par la symétrie de cet axe elle-même. On va s'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Inch'Allah, la prochaine séquence, on va faire des exercices. Je vous remercie encore une fois. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.